Tu as peut-être plus de 30 ans, tu es une maman seule, presque abandonnée de tous. La société te rejette. Même l'église dans laquelle tu es te rejette. Bonjour mesdames et messieurs, je suis le coach Varicia Mayembo, je suis Transformation et Mindset Coach. Ma mission et la raison pour laquelle je suis là chaque matin, d'accord, je me lève, c'est de t'aider toi, cette femme-là, qui est passée par des traumas ou qui est en ce moment en train de traverser des situations vraiment difficiles, lesquelles les empêchent vraiment de voir qui tu es à l'intérieur de toi, qui tu es vraiment, ce pourquoi tu es vraiment né. Alors comme ça, à travers les pépites de la semaine, à travers mes vidéos, à travers mes coachings, je t'aide en fait à ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler aujourd'hui de cœur à cœur avec une maman seule. Tu sais, on parle beaucoup dans la société facilement des femmes mariées, des fois des femmes divorcées, mais c'est vraiment rare que cette époque-là, où à un moment, on signale le cas de la mère seule. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été élevée par une maman seule. J'ai été élevée par une maman qui se battait jour et nuit toute seule. J'ai vu les difficultés dans lesquelles elle était. J'ai vu son visage tous les soirs lorsqu'elle rentrait. Elle aurait souhaité peut-être avoir quelqu'un à côté d'elle. Elle a tout fait. Elle a tout fait. À l'époque, j'ai voulu la juger à un moment parce que ma maman et mon papa et elle se sont séparés. J'avais peut-être 3 ans. Ça m'a fait mal lorsque j'ai compris. Mais après, j'avais la compassion pour elle parce qu'elle se levait chaque jour, quel que soit ce qu'elle faisait, elle ne nous oubliait jamais. Et je dis toujours comment ma maman est mon premier mentor parce qu'à travers tout ce qu'elle a vécu, on n'a jamais ressenti que nous étions les raisons pour lesquelles, en fait, elle n'a pas eu de relation en tant que telle avec d'autres personnes. Au contraire, et il a fallu qu'elle sacrifie des fois ses relations juste pour être avec nous. Il a fallu que vraiment elle dise non à certains qui n'étaient pas pour les enfants. Parce qu'il y en a des hommes que tu vas rencontrer qui vont te dire qu'ils t'aiment toi, mais ils ne veulent pas des enfants. Et que fais-tu de ces enfants que tu as eus? Tu ne peux pas les jeter. Peut-être c'est ce que tu traverses, mais c'est peut-être que quelqu'un t'a donné la condition sine qua non que tu devais te débarrasser de tes enfants et ils devraient t'épouser en fait, ma chérie. Tu sais, de ma culture, on dit souvent on peut avoir plusieurs maris, on peut avoir autant de maris, en fait, on peut changer tout. Mais tes enfants, c'est ton sang. Tes enfants, c'est toi. Tes enfants, je dis toujours, c'est ta graine. Tes enfants, c'est ta semence à vie, en fait. C'est comme si tu demandais qu'on te change la couleur, tu voudrais changer la couleur de ta peau et en enlevant le sang qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas le faire. C'est à jamais, en fait. Quelle que soit la raison, quelle que soit la manière à laquelle tu les as eus, quel que soit ce qui s'est passé avec leur papa, ils restent tes enfants. Mais aujourd'hui, en fait, on assiste à un phénomène où les gens vont te poser la question, tu es seul, tu as plus de 30 ans, et qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui n'ont même jamais eu d'enfant et tu as la pression de la société, tu as la pression de la famille, tu as la pression de tes amis autour de toi, tu regardes les gens, tout le monde s'est marié à côté de toi et tu te poses la question vraiment, mon Dieu, quand est-ce fera, mon jour viendra? Tu te poses la question de savoir ce que tu as fait de mal. Tu es peut-être une femme qui a tout, tu as travaillé, tu as appris, tu as étudié, tout ça. Et sur le plan intellectuel, ça va, mais sur le plan sentimental, en fait, beh, tu te heurtes à chaque fois parce que des fois, tu tombes sur des gars qui te montrent un premier visage avant et puis plus tard dans la relation, beh, tu te rends compte que beh, c'était complètement l'opposite. Soit c'est un donjon, soit c'est quelqu'un qui n'est pas prêt psychologiquement, soit c'est quelqu'un qui n'est pas mature, soit c'est quelqu'un qui n'est juste pas prêt, en fait, puis qui veut juste s'amuser. Et ce cas de figure, en fait, généralement, ils vont te les montrer au début, en fait. Ils vont te les montrer sur certains aspects, mais souvent, on sait quand la femme est amoureuse, hein, il y a certaines choses qu'on voit et puis bon, à la suite, on se dit: ben ça va changer» ou bien peut-être on feint de ne pas voir, alors que généralement, l'homme, en fait, il te montre tel qu'il est dès le début. Généralement, pas toujours. Il y en a qui cachent bien leur jeu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait? Le temps passe, tu es là, mais ce qui me m'écoeure le plus, en fait, c'est l'église, c'est la position de l'église, en fait, où tu entends dans certaines églises qu'il y a un coin pour les mariés, il y a un coin pour les célibataires, il y a un coin pour les mères seules. Non seulement la séparation physique, en fait, mais physiquement, en fait, dans ta propre vie, tu as déjà cette séparation, tu souffres déjà d'être seule, tu souffres déjà non seulement sur le plan financier, mais sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Tu aimerais avoir quelqu'un qui soit là parce que la Bible a encore dit il n'est pas bien, il fait 2 personnes, en fait, pour se réchauffer. Tu as besoin de quelqu'un pour te réchauffer, tu as besoin de quelqu'un pour être là avec toi, tu as besoin d'être appelé madame quelqu'un, tu as besoin d'avoir ce confort, cette présence masculine dans ta maison, en fait et surtout l'autorité parentale, l'autorité paternelle par rapport aux enfants, c'est très important pour l'équilibre. Donc, tu souffres déjà de ça. Et ce qui m'écoeure le plus, en fait, c'est l'Église qui est censée protéger, qui est censée
ne pas juger, qui est censé ne pas montrer en fait ce poids, parce qu'on va à l'église dans le but de vraiment se retrouver dans un endroit où c'est neutre, un endroit où il devrait vraiment régner l'amour de Christ. Mais c'est dans ce même locaux, en fait, ce qui fait plus mal, que tu es jugé par tes sœurs, tu es jugé par tes semblables, tu es jugé même des fois même par le pasteur de l'église, en fait, les gens de l'église. C'est vraiment quelque chose qui est courant et que vraiment une attitude qu'on devrait changer, en fait, parce que tu ne vis pas dans la peau de cette femme. Tu ne vis pas, tu ne sais pas les réalités qu'elle vit en fait. Tu ne sais pas exactement comment elle dort le soir. Des fois, non, pas. Il y a des femmes qui sont obligées d'avoir deux, trois boulots parce qu'elles veulent subvenir aux besoins de leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas d'appui en fait. La majorité de ces femmes, les pères ont abandonné leurs enfants. La majorité de ces femmes, les pères n'ont même pas reconnu les grossesses en fait. La majorité de ces femmes-là, elles sont presque au bout du suicide en fait. Elles sont dépressives, elles sont vraiment irritables parce que quoi? Elles ont trop de poids qui sont sur elles, en fait. Tu es censé avoir cet équilibre-là, mais tu n'as pas cet équilibre, tu n'as pas cette aide que tu devrais avoir de la part d'un homme et tu te retrouves toute seule. Et l'église dans laquelle tu pars, tu te dis, ben, tu as besoin de cette consolation, tu as besoin d'aller retrouver la parole. Ce sont les gens qui te jugent, ce sont les gens qui se moquent de toi, mais celle-là, tu as des gens qui vont te dire, mais celle-là, on n'a même pas envie de parler avec elle. Dès qu'on entend que tu es peut-être une mère célibataire ou tu es une divorcée, oh mon Dieu, on t'a mis le titre déjà, on t'a mis une étiquette, mais tu es à l'intérieur, en fait. On te regarde comme quelqu'un qui a raté sa vie. On te regarde comme quelqu'un en qui on n'a plus d'espoir, en fait. Les gens ne veulent plus t'approcher. Très peu sont des gens vraiment de l'église, des gars de l'église qui veulent te faire la cour parce que pour eux, en fait, tu portes la poisse. Pour eux, en fait, ben, tu es comment dire, tu es la poisse en fait, c'est-à-dire personne ne veut de toi, personne ne veut parler avec toi, personne ne veut mettre ton ami, personne ne veut s'associer avec toi en fait. Donc ces genres d'attitudes, ce sont des attitudes qui ramènent vraiment vers le bas. Ce genre d'attitudes sont des attitudes qui déçoivent. Et qui plus est, quand ça se passe dans le monde, en fait, c'est différent, mais dans nos propres églises chaque jour, dans lesquelles on est censé rapporter l'unité, on est censé rapprocher les gens, on est censé éduquer les gens en fait. Et plus encore, on est censé vraiment vivre la parole, vivre vraiment pas la personne en tant que Jésus, mais vivre vraiment les principes du Christ, qui est l'amour du prochain, qui est l'un des plus, les éléments les plus importants qu'il a dit en fait. Et cette femme-là, je te comprends en fait. Tu es abandonnée de tous. Il y en a qui ont même décidé de ne plus aller à l'église parce qu'il y a trop de jugement. Elle préfère rester à la maison, elle préfère s'occuper de ses enfants puisqu'elle est seule. Elle est vieille fille, c'est comme ça qu'on les appelle souvent. Elle est quelqu'un qui a raté la vie, vieille vierge, pour quelqu'une qui ne s'est jamais mariée, qui n'a même pas d'enfant. Elle encore l'a mis là-bas. Donc la famille t'a rejeté, la société te rejette. L'église même dans laquelle tu es censée aller aussi t'a jugé. Et certains amis vont se dire non, si elles sont mariées, d'accord? Elles vont te dire non, mais on peut pas nous sommes déjà mariés, donc elles appartiennent à un certain clan et toi, tu te retrouves seule quelque part. Je sais de quoi je parle et je sais ce que tu vis. Ce n'est pas facile, ma chérie. Tu sais, la pression sur laquelle tu vis est une pression passagère. J'aimerais que lorsque tu écoutes cette vidéo, que tu te mettes bien en tête que c'est passager. Ce n'est qu'une saison de la vie, en fait. Ce n'est qu'une saison de la vie. Tu sais, je vais encore mélanger, tu peux être peut-être une jeune fille veuve. Je ne veux pas d'une vieille veuve, hein, une vieille veuve et tout qui a fait sa vie, qui a eu ses enfants, c'est différent. Mais si tu es une jeune fille veuve, les choses arrivent, le mari est peut-être mort, quelque chose s'est passé. Donc, tout ça sont les cas où la femme se retrouve seule avec ses enfants à élever, en fait. Et elle n'a pas des fois le support de la famille. Elle n'a pas des fois le support de la société comme cela devrait être. Pire encore, en fait, du côté de l'Église, en fait, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, pourquoi tant de pression inutile? Je me pose la question. La fille qui est diplômée doit forcément, dès que tu te diplômes, tu termines l'école, on veut directement avoir, les gens ont déjà tracé cette trajectoire. Tu dois forcément avoir déjà qui tu dois trouver le mari, tu dois déjà avoir les enfants et tout ça là. Et si tu t'es lancé, en fait, combien de filles se sont lancées, d'accord, sous cette pression et regardez le désordre qui se passe, en fait. Elles n'étaient pas prêtes. Certaines n'étaient pas prêtes, ou elles vont juste se marier avec des hommes juste parce que, ben, il faut avoir cette paix-là, parce que tellement, il y a des parents qui mettent la pression, vraiment une pression que ça t'empêche même de vivre, en fait. À un moment, ben, tu dis, OK, non, pour vous satisfaire, ben, je vais aller me marier. Et tu te rends compte que tu es dans un château, mais tu vis vraiment l'enfer, en fait. Tu deviens Cendrillon. Tu deviens la femme de ménage de ta propre maison. Tu deviens l'esclave de ta propre maison. Le mari te trompe, le mari te bat, le mari te manque de respect, le mari ne t'honore pas. Tout ça, en fait, parce que tu t'es marié avec quelqu'un, soit dans la précipitation, tu t'es marié des fois avec quelqu'un que tu n'as pas pris le temps d'analyser, tu t'es marié avec quelqu'un parce que toi-même aussi, tu te sentais seul, d'accord? Tu n'as pas eu le temps de te forger une certaine carapace, tu n'as pas eu le temps de te donner une identité, tu n'as pas eu le temps de vraiment savoir qui tu étais.
Tu découvres des fois que tu n'aimes pas vraiment cette femme-là, c'est que tu n'aimes des fois pas le mariage. Parce que c'est, moi je dis encore, c'est pas toutes les femmes qui aiment le mariage, c'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier, mais par contre, je dis encore, je ne te parlerai pas de ce que la société dit, je te parle de la société, ce que Dieu dit en fait. La femme a été créée pour l'homme en fait. Donc, chaque homme a son Adam en fait. Lorsqu'il a vu Adam, il a dit, c'est Dieu qui a dit en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide, une aide semblable. Donc, tu es l'aide semblable à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais te dire, tu écoutes cette vidéo, peut-être tu te dis que tu es là, personne ne veut plus de moi, que je suis une femme en fait rejetée, je suis une femme mara, d'accord? Tu te donnes certaines expressions, je suis veuve, je suis divorcée, quel que soit ce qui s'est passé dans tes autres relations. Aujourd'hui, je vais te dire en fait, je veux que tu te vois comme un nouvel être, je veux que tu te vois comme une Ruth, je veux que tu te vois, d'accord, comme une Esther, je veux que tu te vois en fait comme cette femme-là, d'accord? Qui est porteuse de semences, qui est porteuse en fait de bonheur, qui va délivrer ton peuple. Je veux que tu penses à toi-même comme un Joseph. Au lieu de rester là à te morfondre, d'accord? Au lieu de rester là à te morfondre et de passer le temps à pleurer, j'aimerais que tu aies cité là, ma chérie. J'aimerais que tu aies cité là. Est-ce que tu sais que chacun a une deuxième chance? Chacun a droit à une seconde chance. Tout le monde a droit à une seconde chance. Tout le monde a droit à une seconde chance. Mais pour avoir cette seconde chance-là, pour vraiment bénéficier de cette seconde chance-là, pour vraiment rentrer pleinement dans le plan que Dieu veut pour toi, parce que Dieu ne veut pas que tu sois seul. La société peut-être le veut. Les gens te diront, oh, tu travailles, tu n'as pas besoin d'un homme. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, d'accord, que tu es l'aide semblable. Dieu a dit que tu as été tiré de la côte. Donc, il faudrait que tu trouves, que la côte pour laquelle tu as été tiré te trouve. D'accord? Tu n'es pas né pour être seul, madame. Tu n'es pas né pour être seul. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est la société te dit ce qu'il a dit, juste que tu as essayé, tu as eu des déceptions en déception. Mais je t'assure, tu t'es peut-être marié et tu es divorcé. Et tu te dis que non, je ne vais plus jamais aimer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, tu as tellement eu d'échecs que maintenant, d'échec en échec, tu en allais, tu ne veux plus rien du tout. Il y a une auteure américaine, Maya Angelou, je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai lu l'un de ses livres, je suis tombée dans quelques années comme j'étais comme toi, je pensais comme toi. Et le message que j'ai désormais retenu à jamais dans ma vie, que même si c'est la dernière chose que tu dois faire dans ce monde, même s'il ne te reste plus aucun espoir, même si tout autour de toi semble sombre, même si vraiment tous les hommes t'ont abandonné, même si tu as eu 101e relation qui n'a pas marché, essaie encore d'aimer, ose aimer, même si c'est la dernière chose que tu feras dans ce monde. Il y a quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es. Il y a quelqu'un qui célébrera les parties de ce corps-là que l'autre a rejeté. Il y a quelqu'un qui va admirer en fait les défauts que l'autre rejetait. Certains, dans le jargon africain, on dit que la poubelle de l'un fait le bonheur de l'autre, n'est-ce pas? Même si je n'aime pas bien cet homme, mais tu es une perle. Tu es une perle, tu es un diamant. Et tu sais souvent que le diamant ne se retrouve pas comme ça déjà propre. Le diamant se retrouve à l'intérieur. Des fois, c'est dans la boue qu'il faut chercher. Donc, tu es là, c'est dans cette période-là où tu es à l'intérieur. Ça fait peut-être mal. Pleure, ma chérie, si tu veux pleurer. Pleure, ma chérie. Fais le deuil si ton mari est mort. Mais une fois tu finis, tu enlèves ses vêtements. Une fois tu finis, tu enlèves ses vêtements. Et maintenant, tu t'assois. Tu fais ce que j'appelle l'examen de conscience. Surtout en tant que maman. Même si tu es seule, mais surtout en tant que maman, tu ne peux pas laisser les bras. Parce que tu regardes ta génération, tu regardes tes enfants vont te poser la question. Si tu veux abandonner pour toi-même, mais regarde tes enfants. Tu as des gens qui te regardent, tu as des gens qui comptent sur toi, tu as des gens qui tous les matins t'appellent maman. Pour eux, tu dois te lever et te battre, ma chérie. Pour eux, tu dois essuyer tes larmes, ma chérie. Pour eux, tu dois te lever, te poser les questions vraiment. Qui es-tu? Quelle est la raison pour laquelle tu es ici? Quelle est ta mission de vie? Oui, je parle des missions de vie parce que c'est vrai, dans la société, on ne parle que de missions de femme. On dit oui, tu seras sous la mission de ton homme, mais la femme aussi, en tant qu'aide, a une mission. En tant qu'aide aussi, tu as une mission. Tu n'es pas né juste pour venir accompagner. Tu n'es pas né juste pour venir porter des bébés. Tu as plus à donner que des bébés, je dis toujours. La femme a plus à donner que des bébés. Mais il faudra que tu découvres qui tu es. Il faudra que tu découvres en fait ta véritable identité. Que tu aies été violée, abandonnée, divorcée, ce n'est pas ton identité. C'est juste des épisodes. Mais ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça ton ADN. Tu portes un ADN royal. À l'intérieur de ton sang, à l'intérieur de toi, il y a une grandeur. Le Seigneur t'a dit qu'il te connaissait déjà bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il y a une destinée. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors j'aimerais que tu sèches tes larmes. J'aimerais que tu t'asseyes et que tu fasses
un examen de conscience et que tu regardes devant, pas derrière. Que tu regardes devant, pas derrière. Parce que je sais ce que tu vis. Je sais que tu te dis qu'on ne peut plus t'aimer. Je sais que tu te dis que tout est perdu pour moi. Parce que tu as essayé, tu as essayé. On t'a menti, on t'a trompé. On a fait tout ce qu'on a fait. Mais laisse-moi te dire, ma chérie, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et pour t'aider vraiment, je t'invite, je t'invite à la deuxième partie de Je reprends ma couronne, d'accord? Qui se passera exactement en mi-novembre. Viens assister à cet atelier. Viens reprendre ta couronne. Je vais te donner les équipements. Je vais te donner les clés. Comment vraiment ressortir de ça, en fait. Divorcer, oui. Tu as essayé plusieurs relations, ça n'est pas passé. Mais j'aimerais que tu t'insistes, que tu travailles sur toi-même. J'aimerais t'aider à reprendre ta couronne. Il y a la première partie de Je reprends ma couronne, d'accord? Et cette fois-ci, ce sera un coffret, la partie numéro 2. Le Seigneur m'a mandaté de faire la partie numéro 2. Magnifique, rien que pour toi, ma reine. J'espère te voir là-dedans. J'espère vraiment t'aider à relever, en fait, enlever cette crasse, enlever cette identité, d'accord, du poids ce qu'on t'a donné. Les gens se moquent de toi, mais je t'assure, ma chérie, lorsque tu investis en ton intérieur, lorsque tu décides de devenir la meilleure version de toi-même, tout bouge autour de toi. Parce que lorsque tu sors de là, tu es un nouvel être. D'accord? J'espère que je vais te retrouver à l'atelier, d'accord? Ce sera un atelier de 3 jours intenses. Et bien sûr, si tu t'inscris d'ici cette semaine, tu auras le prix, d'accord, de la formation. Tu auras en cadeau, en fait, le coffret numéro 1. Là, je reprends ma couronne, partie numéro 1. Mais tu dois le faire rapidement. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment n'est plus venu de réfléchir trop. D'accord? Mais je vais te laisser en te disant, rappelle-toi que tu es né pour une mission. Alors ne compare jamais ta vie, ni l'expérience, ni la saison dans laquelle je te trouve avec celle d'une autre personne. J'aimerais aussi que tu embrasses ton unicité. Et rappelle-toi que je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. N'oublie pas de souscrire à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas de taguer une reine qui, comme toi, est en train de souffrir. Et bien sûr, invite-la à la formation. On se retrouvera plus tard avec amour, ta coach.